Chers amis, la nouvelle est tombée comme un coup de massue en France. La condamnation de Marine Le Pen à 2 ans de prison avec sursis avec une somme pour payer une amende. Je répète, cette information est tombée comme un coup de massue en France. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui de démocratie en France ou on va parler de dictature? La dictature d'Emmanuel Macron. Tout en sachant très bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron joue avec une 3e guerre mondiale et aujourd'hui, il essaie d'écarter des adversaires. Quoique, pas ses adversaires, mais on sait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est monté en flèche. Et on sait tous que les élections présidentielles qui arrivent, on est fort probablement sûr que le Rassemblement national passera. Est-ce un coup pour écarter Marine Le Pen ou le Rassemblement national des élections présidentielles? On ne sait pas. On verra d'ici là. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on regarde la réaction des Français lorsque cette information a été publiée. C'est la douche froide à la Marine Le Pen, frappée d'inéligibilité. Dans son fief d'Hénin-Beaumont à la mi-journée, c'est la douche froide à l'annonce du jugement. C'est déplorable qu'elle ne puisse pas se représenter. C'est déplorable. Ah, c'est dommage parce que moi, j'étais pour elle. Il fallait bien qu'on la condamne parce que elle est devant tout le monde pour les élections présidentielles. Donc. Premier à réagir dans l'entourage de Marine Le Pen, le président du parti possible recours pour 2027, Jordan Bardella, via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, dit-il, c'est la démocratie française qui est exécutée. Devant le siège du RN, le porte-parole du parti relaie alors l'état d'esprit de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Marine combative. Le Pen ? À travers Marine Le Pen, ce sont des dizaines de millions de Français à qui on veut enlever leur voix. Les privés de démocratie, c'est un tournant historique. En appeler aux électeurs face aux juges, dans la foulée, une pétition de soutien est lancée et les parlementaires amis du Rassemblement national, à l'image d'Éric Ciotti et Marion Maréchal, parlent d'une candidate exécutée par le tribunal. Onde de choc nationale pour cette décision judiciaire aux multiples répercussions politiques très commentée, comme ici à Montpellier. Mais je pense que c'est une figure politique qui avait sa place voilà, dans le débat. Qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit écologiste ou qu'on soit LFI, voilà. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui fait partie du Front National. Mais pour la démocratie, je trouve que c'est assez grave. Je pense que la justice a fait son devoir, voilà, une chose, voilà, comme tout citoyen. À l'image de ces Français, la classe politique est partagée, à commencer par le Premier ministre, qui se dit troublé par le jugement, lui avait été relaxé dans une affaire similaire. À gauche, Jean-Luc Mélenchon estime que la décision de destituer un élu devrait, je cite, revenir au peuple. Un sentiment plutôt partagé à droite par Laurent Wauquiez. C'est une peine lourde. Et moi, ce que je considère, c'est que les débats démocratiques, ils doivent être tranchés dans les urnes. C'est aux Français de décider. Et je ne trouve pas sain que dans une démocratie, quelqu'un soit empêché de se présenter à une élection. François Hollande, de son côté, s'en tient à la décision de justice. La condamnation est lourde, mais les faits aussi sont incontestables. Nous devons respecter l'indépendance de la justice. À 2 ans de l'élection présidentielle, cette décision n'a pas fini d'avoir des répercussions. Alors, chers amis, nous avons tous vu la réaction et entendu la réaction des leaders politiques, de certains Français, suite à cette information qui tombe comme un coup de massue dans la classe politique ou dans l'actualité politique française. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, c'est la justice a tranché. Certes, ok. Il y a certaines personnes, il y a certaines têtes politiques qui ont fait pire, qui ont fait plus que ça, mais qui ont été relaxées. Est-ce que ces personnes-là étaient du bord de la classe politique qui avait le pouvoir ou pas? Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en France, la démocratie n'a plus lieu d'être. La démocratie n'a plus sa place. Ce n'est plus le pouvoir pour le peuple, c'est le pouvoir pour des personnes qui veulent tout simplement rester au pouvoir et faire passer leurs idées que beaucoup de gens n'approuvent plus aujourd'hui. Notamment parler de du parti au pouvoir aujourd'hui que Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron est à la tête. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui un pays qui se dit démocratique, un pays qui aujourd'hui est en train d'être le donneur de leçons pour des pays africains où cette pratique existe depuis toujours, font pareil. C'est normal. Le maître montre à celui qui a été l'élève et qui l'a toujours fait chez lui en Afrique, il montre tout simplement qu'il a les capacités de faire pareil et de montrer que c'est lui le chef, le maître en la dictature, tout simplement. Ça, c'est une dictature. Et ça, ce sont les indices qui montrent qu'aujourd'hui, la France est en passe d'être une dictature ou est déjà devenue une dictature. Parce que ça, ce n'est pas de la démocratie. Comme je le dis, il y a eu beaucoup d'affaires, il y a eu beaucoup de cas comme ça, dont beaucoup d'élus ont été relaxés sans aucun problème. Aujourd'hui, on sait tous que l'extrême droite est montée et l'extrême droite est en tête pour les élections présidentielles de 2027. Donc, pour ne pas avoir l'extrême droite au pouvoir, il faut jouer les bonnes cartes. Et cette
carte a été jouée pour enlever la personne qui était parti favori pour les élections présidentielles de 2027. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on se rend compte que la France est devenue un État pareil. Un État qui se dit démocratique et qui a toujours clamé et qui se joue les donneurs de leçons un peu partout quand il va en Afrique. Aujourd'hui, on retrouve ça. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de Français se posent la question. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec l'extrême droite, on se dit, bah, aujourd'hui, quand on parle de démocratie, c'est seulement le peuple qui a le devoir de choisir ou d'éliminer une classe politique ou un politique. C'est comme ça. Le pouvoir, la décision doit se faire dans les urnes. De quoi les autres ont peur? Après, je trouve que tous les politiques ont réagi et on dit ce que beaucoup de gens veulent entendre. Mais derrière, je pense que certaines personnes se réjouissent dans le sens où ce sera un potentiel candidat qui s'en va et que eux, ils auront aussi la chance de peut-être monter et pourquoi pas devenir président. Bref, c'est une petite analyse, mais il y a eu tellement de réactions par rapport à cela que je trouve que les gens ne comprennent plus la classe politique française. Et ça, depuis que Emmanuel Macron a pris le pouvoir, on se rend compte que Emmanuel Macron, lui, est en train d'être un président autoritaire. Et je pense que les Français vont pas nier ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et c'est ce que on remarque tous en France et c'est bien dommage. Il y a beaucoup de grogne. Il y a eu les gilets jaunes. Mais voilà, ils ont été reprimandés et tout ça s'est cassé. Mais bref, est-ce que les Français vont se laisser faire? On ne sait pas, on verra la suite qu'on va voir et comment les choses vont se dérouler. Mais je pense que le Rassemblement national ne va pas se laisser faire et il y aura une manière, il y aura des recours, bien évidemment. On espère que d'ici 2027, les choses changeront pour que la démocratie en griffe revienne dans ce pays qui a toujours été en griffe démocratique. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais bien vous lire et avoir votre opinion par rapport à cette information et cette nouvelle qui choque l'opinion publique en France. Je veux vous lire.